Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc horoscope par date de naissance, donc suivant votre signe, donc par découpage bien particulier suivant les influences planétaires. Vous pouvez donc aller directement sur la partie qui vous concerne. Et donc, sachez tout de même qu'il y a une petite marge d'erreur. Ce n'est pas au jour près. Donc, par rapport à vos dates de naissance, regardez ce qui vient avant ou après, si vous êtes en début ou en fin de signe, ou début et fin de période. Vraiment, accordez-vous de regarder un petit peu quelque chose à gauche à droite par rapport à la ligne du temps pour que tout soit bien vraiment plus précis. Y compris aussi si vous souhaitez avoir une indication supplémentaire par rapport à votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. Vous avez dans la barre de description ma méthode pour avoir la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Vous allez voir après mon introduction donc, le tableau qui va vous donner les principales influences pour ce mois-ci. Et je vous rappelle tout de même que bientôt, ça va arriver. Vous aurez donc les horoscopes pour l'année 2024. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, par ces temps-ci, par une actualité pas évidente, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Donc, avant que ça s'arrête, j'oublie un petit peu quand même de parler un petit peu de l'actualité astrologique. Effectivement, pourquoi je dis que les temps sont un petit peu compliqués? Je pense que vous le savez déjà. Je fais un rappel. Nous avons donc, pour ce mois de novembre, une opposition très électrique, très grinçante entre Uranus en Taureau, Mars, mais pas seulement Mars en Scorpion, il y aura aussi le Soleil, il y aura aussi l'astéroïde Cérès, les trois éléments en Scorpion, donc qui ont vraiment plutôt le troisième décan, fin de deuxième, début troisième décan, donc pour pas mal de signes, et donc ces personnes-là, enfin je veux dire ces natifs-là vont être concernés. Donc sachez tout de même qu'à la fin du mois, bonne nouvelle, je pense plutôt au Verseau ou au Lion, c'est donc, comment dire ça, ces trois éléments astrologiques, Mars, Cérès et le Soleil, vont arriver en Sagittaire. Ça va être beaucoup plus sympathique pour le début des Verseaux et le début des Lions. Quand même, il faut être complet et pas toujours annoncer de mauvaises nouvelles. Avant aussi de terminer quand même, avant que j'oublie tout complètement, donc nous avons aussi Saturne, j'insiste encore une fois, Saturne qui est au tout début du Poisson, il est à 0,1 degré, voyons, Poisson, il a repris son mouvement normal, son mouvement direct, donc en plutôt pour le courant du mois d'octobre, donc ça y est, au mois de novembre, tout doucement, il reprend un petit peu sa cadence, un peu plus traditionnelle, c'est vraiment quelque chose de très très ténu, je veux dire, on voit pas trop la différence, mais donc, en clair, que pour les fins de signe, donc, si vous êtes concerné par Saturne, cela ne va durer que jusqu'à la fin de l'année. Fin décembre, ciao, on n'en parle plus de Saturne. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Eh bien, regardez la vidéo qui va vous concerner. Portez-vous bien. Né du 21 mai au 23 mai. De manière générale, Pluton est harmonique avec vous par rapport à votre ciel, puisqu'il est à la fin du Capricorne, donc c'est quasiment le début du Verseau. Pluton vous concerne depuis quelque temps, c'est le cycle de base, et vous avez à côté de cela la dissonance de Saturne au début du Poisson. Donc deux éléments astrologiques assez forts qui se neutralisent l'un et l'autre, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc cela montre finalement oui, plein de potentialités, plein de virtuelles progression entre donc, Pluton d'un côté et Saturne de l'autre. Donc vraiment cette impression que l'on peut accomplir des choses très importantes, très marquantes, c'est vrai, par rapport à votre existence, ou par rapport à votre carrière, au niveau social, même au niveau intellectuel aussi. Il y a vraiment l'impression
d'avoir beaucoup plus de maturité, d'avancer vraiment avec beaucoup plus comment dire ça, de profondeur, hein, c'est vrai, mais il y a vraiment un tri à faire. Voilà, Saturne est un peu le maître des horloges, hein, et vous ne pouvez pas non plus faire tout ce que vous souhaitez en même temps, hein. Il y a vraiment une sorte de devoir à suivre, une procédure à respecter. Voilà, on ne peut pas commencer par la fin, et Saturne comment dire ça, vraiment vous incite à beaucoup d'humilité finalement, à ne pas savoir que le résultat va être assez grandiose, assez fort, mais voilà, il vous demande vraiment de faire les choses avec beaucoup de simplicité et de pas non plus rentrer dans une forme de grande pompe. Non, vraiment, l'humilité sera, et est encore un petit peu, puisqu'on arrive à la fin du cycle, hein, de Saturne, hein, et c'est encore un petit peu de mise. Du 8 novembre au 13 novembre, vous avez en harmonie Vénus en Balance, et vous avez l'opposition de Mercure en Sagittaire, hein. Donc, on s'intéressera à vous, hein, à vos points forts, et comment dire ça, comment dire ça, oui, ici, et on s'intéressera à votre côté un petit peu débordé, hein, vos retards, le fait que vous n'avez pas forcément une minute à vous, hein. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on va essayer de vous titiller, voilà, en se moquant de vous, hein, tout simplement, en se disant, voilà, en essayant un petit peu de voir qu'est-ce qui pourrait un peu vous agacer. Donc ce sont des choses qui pourraient paraître très anodines, très gentilles, hein, ça peut être même sur le plan sentimental, hein. Voilà, on vous fait un petit peu bisquer, on vous fait un petit peu mariner, hein, pourquoi pas, vous attendez quelque chose, une bonne nouvelle, on fait traîner, hein, vous voyez, donc ça peut être sur le plan amical aussi, hein. Ça fait rire un petit peu tout le monde, mais pas vraiment vous, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc du 19 novembre au 28 novembre, vous avez les oppositions de la combinaison voilà, de la combinaison du mois, hein. Ça veut dire le Soleil, Cérès, Mars, les trois réunis en Sagittaire, hein. Donc ce côté un peu moqueur, on vous fait bisquer, hein, peut devenir par la suite une réelle rivalité, hein. Donc c'est pas forcément avec les mêmes personnes, mais vous allez être de plus en plus entraîné dans un mouvement d'hostilité, hein. Il va vraiment falloir montrer les gros bras, hein, voilà, sortir un peu vos armes, hein. Donc on vous sait un petit peu à flux tendu, hein, même au niveau financier, ça peut être ça l'idée, hein, au niveau de votre santé, au niveau, pour plein de choses, au niveau de votre carrière, hein, c'est ça tout simplement aussi, hein, aux deux activités quotidiennes. Donc voilà, on en remet une couche pour voir ce dont vous êtes capable, hein. On vous teste, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, vous avez la pleine lune en plus dans votre signe pour le 27 novembre, hein. Donc ça va vraiment être une sorte d'appel au secours, un petit peu à vos soutiens. Ça peut être aussi une forme d'échappatoire vers tout ce qui peut être vos loisirs, vers le partenaire amoureux. Donc, est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui pense à moi, quelqu'un d'un petit peu bienveillant vers moi? C'est un peu ça l'idée, hein. Donc, parce que vraiment, par rapport à l'opposition de Mars, vous risquerez de vous sentir blessé, voire, alors, c'est un petit peu fort ce que je veux dire, mais on ne sait jamais, voire un petit peu humilié. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, de se dire, on vous a un petit peu eu, donc on ne vous y reprendra pas. C'est ce qu'il faut comprendre. À la fin du mois de novembre, vous avez le retour de la lune noire en dissonance en Vierge, hein. Donc, il y aura peut-être une difficulté par voie de conséquence, hein, d'aborder sereinement votre quotidien. Vous allez vous montrer craintif, prudent. Encore une fois, Saturne vous demande beaucoup d'humilité, mais c'est vraiment la manière la meilleure, je dirais, une fois que vous aurez compris vraiment que vous pourrez être avoir un cran nécessaire pour supporter n'importe quelle situation. Et après, le travail sera terminé. Né du 24 mai au 26 mai. De manière générale, en toile de fond, vous avez Saturne en dissonance en Poisson. Ce n'est pas nouveau. La bonne nouvelle quand même, hein, on est plutôt vers la fin que plutôt vers le début, hein. Donc quand même, on va plutôt penser à ce qui va se passer. Puis ça peut être un mois de transition, ce mois de novembre, hein, de manière très importante, où vous commencez vraiment, hein, Saturne reprend son mouvement droit aussi depuis le mois d'octobre, hein. Donc, mais là, ça va vraiment se faire sentir, la progression de Saturne. Donc aussi le fait qu'on peut petit à petit entrevoir une réussite, entrevoir le résultat de ses efforts. Eh ben oui, hein, vous avez, comme un petit peu les Gémeaux des juste avant vous, vous donnez le meilleur de vous-même, hein, pour peu de résultats, mais pour le moment, hein. Donc votre persévérance commence à se faire voir petit à petit, le côté un petit peu obligé de faire ce qu'il y a à faire, hein, de suivre une règle, hein, de suivre une certaine manière de se sentir un petit peu contrôlé, hein, toujours dans une forme un petit peu
oui, où on est un petit peu devant un environnement dubitatif, hein, et donc vous devez vraiment faire vos preuves, hein, être vraiment le plus rigoureux possible, le plus vraiment, comment dire ça, le plus carré, hein, le plus régulier. Donc, encore une fois, ça commence à se faire sentir, on le remarque. On ne peut pas passer à côté de vos efforts constants, hein. Donc, jusqu'au 9 novembre, quand même, vous avez de l'autre côté du zodiaque la dissonance de Junon en Vierge, hein. Donc, vous serez toujours un petit peu en mode bah, ce qui m'arrive, c'est pas rigolo, c'est pas chouette, c'est pas sympa, c'est dur, j'y arrive pas. Donc, quel côté un petit peu ras-le-bol, quoi. Moche, c'est moche ce qui m'arrive, hein, voilà. Donc, vous pourriez être aussi, pas forcément emballé, hein, voire assez dégoûté par certaines décisions, des fréquentations aussi, hein, de manière un peu plus précise au niveau familial, au niveau amoureux, hein, des fréquentations de membres de votre famille par exemple, hein, ou d'un partenaire qui ne vous conviennent pas vraiment. Qu'est-ce que ça vient faire là? Voilà, qu'est-ce que vous y trouvez? Qu'est-ce que, voilà, vous pourriez dire ça, hein, qu'est-ce que vous y trouvez à cette personne-là, ou à cette discipline-là, quelle idée vous passe par la tête, hein. Donc avec Saturne, qui est toujours un peu moralisateur, il faut le voir comme ça. Donc pourquoi pas, vous serez méfiant, de manière un peu plus générale, à tout ce qui peut être nouveau partenariat, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Du 9 novembre au 15 novembre, vous aurez en harmonie Vénus en Balance, et vous aurez en opposition Mercure en Sagittaire, hein. Donc vous pourriez vous montrer vite dans une attitude de lamentation, hein. Voilà, donc effectivement, c'est une année, on ne vous fait pas de cadeaux, hein, certes, mais vous aurez un petit peu tendance à ruminer tout cela, une forme d'agacement, de lassitude, alors que par rapport à Vénus, vous êtes dans une ambiance totalement festive, totalement agréable, on se détend, on s'amuse, et vous allez vous sembler totalement en plein décalage par rapport à vos ruminations, par rapport à vos pensées finalement pas forcément joyeuses. Donc, voilà, vous voyez un petit peu la leçon là-dedans, dans cette période-là, profitez de certains moments agréables et sortez un petit peu la tête du bocal, hein. Voilà. À partir du 23 novembre, par contre, on passe une période un peu plus délicate. Quand même, vous aurez les oppositions du Soleil, de Mars et de Cérès, les trois réunis en Sagittaire, hein, et vous aurez la dissonance de la Lune noire en Vierge. Donc, on essaiera de vous décoincer, hein. Et oui, cela peut correspondre à des situations où on va essayer de s'amuser, à vous désarçonner, à vous dévergonder, hein, donc sur le plan sentimental, sur le plan amical, voire sur le plan professionnel, hein, le côté un peu trop sérieux derrière ses fiches, derrière son écran d'ordinateur. Donc, vous pourriez vous montrer très réfractaire, mais qu'est-ce que c'est que ces enfantillages? Mais n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Vous voyez un petit peu ce genre de réaction par rapport à la lune noire, hein, dans le genre, mais non mais vraiment, mais au secours quoi, surtout pas ça, mais non mais ils sont tous, voilà, c'est n'importe quoi. Donc même des situations qui vous paraîtraient totalement puériles, hein, voilà, le côté n'importe quoi. La pleine lune se fera dans votre signe pour le 27 novembre, hein, donc il y aura vraiment ce côté un petit peu dans le jugement, hein, à la rigueur, hein, mais c'est quoi ces gens-là? C'est qui ces gens-là, hein, tout simplement? Qu'est-ce que j'ai eu avec qui je suis en train de sympathiser, de créer des liens, même au niveau du voisinage? Franchement, mais ça tourne pas rond quoi, chez eux, hein. Donc vous pourriez peut-être vous sentir outré, choqué par leurs bêtises, hein. Donc encore une fois, Saturne vous montre une chose évidente, vous gagnez en maturité. Né du 27 mai au 2 juin. Pour tout le mois de novembre, vous avez la dissonance de la lune noire en Vierge, hein. Donc vous serez un petit peu en mode, comme je pourrais appeler, excusez-moi, hein, entre guillemets. Voilà. Je vais oser vous poser une question, mais si ça ne vous dérange pas, vous pourriez peut-être me répondre. Donc vraiment, vous allez mettre toutes les formes possibles. La politesse, le conditionnel, aller au bon moment, au bon endroit pour, voilà, si vous avez une information à demander, que ce soit au niveau administratif, au niveau du travail, au niveau familial à la rigueur. Si vous aviez le malheur de demander service, oh là là, ça va vraiment vous embêter. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je suis incapable de quoi que ce soit, je ne sais pas gérer, je ne sais rien gérer. Non, ils vont vraiment se poser des questions. Donc vous allez vraiment être dans ce mode-là, pas sûr de vous, pas optimiste concernant les projets non plus. Bah non, mais il y a forcément un détail qui va clocher. Je vais faire quelque chose, mais vous allez voir, à tous les coups, ça ne va pas louper. Il va y avoir un problème, sûr et certain. Donc non, vous voyez ce genre d'attitude, encore une fois, à contrôler à ce niveau-là. Il y a un petit côté parano aussi, un paranoïaque, hein. Donc une remise en cause de vos sentiments, une remise en cause d'un perpétuel de vos sentiments, de vos impressions, hein. Voilà, et s'effectue par rapport à la lune noire. Donc, encore une fois, n'y tenez pas trop compte, hein, ne soyez pas... Parce que c'est une sphère, une boucle infernale, honnêtement. Donc, essayez un petit peu de dénouer un petit peu les choses, de manière à ce que
voilà, vous puissiez vraiment être en confiance par rapport à ce que vous entreprenez. Jusqu'au 23 novembre, vous avez quand même Junon en Vierge qui rejoint la Lune Noire, donc les deux réunions Vierge en dissonance, hein, donc jusqu'au 23 novembre. Donc vous pourriez vous mêler, vous pourriez vous sentir emmêlé dans différents chantages, hein, au niveau professionnel, pardon, au niveau plutôt amical, au niveau privé, quoi, hein, au niveau familial, au niveau amoureux. Hein. Donc oui, par rapport au fait que bah, si vous avez tellement demandé la permission, demandé l'autorisation, demandé à ce que l'autre vous valide, confirme une idée, bah, vous sentez un petit peu prise au piège. Voilà, pour ça, j'appelle ça chantage de ce genre de situation, parce que bah, oui, si l'autre émet le moindre doute, voilà, le moindre bémol, voilà, là, forcément, vous vous sentez mal. Voilà. Donc, à vous de voir aussi à quel moment vous pourriez vous débarrasser du regard des autres. Hein. Et au niveau des contrats, de manière un peu plus sociale ou professionnelle, hein, au niveau des contrats, bah, c'est peut-être pas le bon moment, le bon moment de signer, hein, parce que justement, ça serait peut-être ce serait peut-être le moment où vous ne liriez pas tout dans le détail, parce que vous serez préoccupé par quelque chose de plus futile finalement. Et voilà, attention à ce niveau-là, ne pas trop non plus, oui aussi signer par prudence, alors qu'en fait c'est juste voilà, c'est surtout ça le risque, hein, oui, de vous lancer dans comment dire ça, dans du sécurisant, alors qu'en fait, il n'y en avait pas besoin. Donc, au niveau financier, méfiez-vous aussi de cela, de ne pas non plus vous surassurer. Hein. Du 12 novembre au 19 novembre, vous avez en harmonie Vénus en Balance, et vous avez en opposition Mercure en Sagittaire. Hein. Donc, vous utiliserez l'humour afin de glisser certains reproches, ni vu ni connu, on fait comme si... Alors, on fait comme si ça passait, mais on a envie vraiment de dire quelque chose qui vous dérange. Hein, voilà. Donc, voilà, vous ferez part aussi de certaines inquiétudes. Hein. C'est peut-être pas normal voilà, pour vous, suivant votre norme, d'opérer de cette manière, sur le plan sentimental aussi. Vous voyez peut-être la relation d'une autre manière. Vous allez vous exprimer quand même avec le conditionnel et les tournures de phrases et les tournures de politesse. Il n'y a pas de souci. Mais à partir du 26 novembre, vous aurez les oppositions de Mars et du Soleil en Sagittaire, hein, et vous auriez peut-être une réaction par rapport à vos prises de position, prises de parole. Justement, on vous a demandé la parole. Ben non, pas forcément, non. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte qu'à force d'avoir laissé place à ces différentes formes de chantage, oui, on demande la permission, on demande la validation, bah, ça va peut-être finir par vous énerver et vous allez vous rendre compte que vous n'avez vraiment besoin de personne pour mener votre existence, votre organisation quotidienne. Non, vous allez vraiment vouloir faire les choses comme vous le souhaiterez, et Mars va un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière et de manière assez saine, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. La pleine lune va se passer dans votre signe pour le 27 novembre, hein, donc cela va susciter une vive tension. Est-ce que l'on brave ou non les interdits pour l'interrogation? Il y a certainement un nœud à dénouer, encore une fois, mais finalement, on va y prendre goût à faire un petit peu de transgression. Mais du 3 juin au 6 juin, de manière générale, vous avez Chiron en bélier qui vous soutient. Hein. Donc Chiron, je le précise quand même là maintenant, Chiron qui quand même, vous soutient depuis un long moment et qui vous soutiendra encore quelques mois. Bon, on est plutôt à la fin du cycle, hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc vous développez une pensée plus abstraite. Ce n'est pas venu comme ça là depuis ce mois de novembre, c'est le fruit de beaucoup de découvertes, beaucoup finalement de réflexion aussi. Hein. Donc vous développez une pensée abstraite qui englobe plusieurs expériences fortes, hein, récentes ou plutôt lointaines dans le temps. Hein. Donc vous avez vraiment cette tendance à prendre du recul sur l'actualité, sur votre quotidien. Donc voilà, on ne va pas non plus... trop s'en mêler, ou s'emballer, je veux dire, se soucier bêtement. Hein. Au contraire, vous avez vraiment cette distance au niveau émotionnel qui vous permet de voir la vie du bon côté. Voilà, finalement, les choses pourront toujours s'arranger à un moment ou à un autre. Voilà, il n'y a rien qui va vous atteindre. Et c'est vraiment le travail de Chiron, hein, qui vous a aidé vraiment à retrouver un certain goût de vivre et de quoi la possibilité de résolution de plein de problèmes, de plein de difficultés, même si elles étaient anciennes, ou de plein d'incertitudes aussi par rapport à l'avenir. Donc voilà, on est avec vous, vous allez vous sentir un peu plus dans le moment présent. Hein. Jusqu'au 16 novembre, vous avez tout de même la dissonance de la lune noire en Vierge. Hein. Donc cette lune noire vous
pointe, vous titille un peu sur la manière d'extérioriser vos envies, de discuter, de travailler, de monter des projets aussi de manière beaucoup plus large. Donc comment finalement exprimer votre manière de vivre, hein, votre façon un petit peu plus, oui, votre distance hein, plutôt joyeuse finalement par rapport aux événements. Donc tout cela sans préjugés, ça qui est très important. Comment on peut faire avancer les situations, les choses, la société à la limite sans préjugés. Hein. Donc voilà, donc cette manière de le faire, de pouvoir se dévoiler aussi, est un petit peu compliqué. Hein, ça, vous allez un petit peu vous méfier de votre naturel, hein, dans le sens où vous pourriez faire peur et vous allez un petit peu vous contenir pour ne pas trop non plus être dans quelque chose un peu trop trash, un peu trop, voilà, je me dévoile, je me raconte. Et donc vous allez peut-être finalement garder une forme de silence encore pendant cette période-là. Hein. Du 16 novembre au 24 novembre, vous aurez la dissonance de Junon en Vierge, vous aurez en harmonie Vénus en Balance et vous aurez l'opposition de Mercure en Sagittaire. Donc vous ne serez peut-être pas de tout cœur à vous amuser, à perdre votre temps pour du divertissement d'après vous. Hein. Parce qu'avec Vénus en harmonie, on est plutôt dans une phase où on peut se détendre, on peut vraiment apprécier certains compliments, certaines marques d'affection, et ça vous paraît un petit peu voilà, hors propos. Voilà, avec Mercure, on est plutôt occupé à la suite, hein, à la suite des événements, à des projets de grande envergure, hein, si on fait le lien Pluton-Chiron. Donc oui, quel est le but à cela? Y a-t-il un sens finalement à certains petits plaisirs de la vie, tellement vous êtes vraiment dans le recul? Voilà, une espèce de forme de, oui, d'un petit peu un côté zen chez vous, hein, finalement, un côté, on est tranquille, implacable, mais au bout d'un moment, sachez profiter de ce qui vient vers vous, c'est pas forcément désagréable. Né du 7 juin au 9 juin. D'une manière générale, vous avez Chiron en bélier qui vous soutient, hein, donc vous avez l'impression que rien n'est scellé, que rien n'est décidé à l'avance. Hein. Donc vraiment, Chiron, oui, il y a une forme de soulagement toujours avec Chiron. Hein. Quand Chiron soutient dans n'importe quel sens du zodiaque, il y a vraiment l'impression de pouvoir un petit peu respirer, de reprendre une bulle d'oxygène, de repartir sur une voie qui vous semblait totalement impossible. Voilà, vraiment avec Chiron, hein, c'est le principe hein, d'une ouverture de porte. Et c'est ça l'impression qu'on ouvre un univers qui vous semblait totalement étranger auparavant. Hein. Donc oui, donc il y a vraiment il y a toujours cette possibilité donc, de rebondir, de saisir les signes hein, qui vous reviennent, qui vous incombent, hein, qui vous permettront un petit peu de trouver justement un chemin vers ce nouvel univers. Hein. Donc vraiment, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de tout préparé de manière rationnelle. Hein. Ce n'est pas non plus quelque chose qui vient vers vous de manière précipitée. Hein. On est un petit peu dans quelque chose intermédiaire. On avance et dès l'instant que l'on fait un pas en toute conscience, tout s'accélère et tout se met en place et tout fait sens. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Chiron, Chiron ne vous imposera rien. Hein. Vraiment, le libre arbitre est très important. Et on va en parler beaucoup de libre arbitre, hein, parce que justement, vous êtes dans une période, dans un mois de novembre qui n'est pas spécialement trépidant. Hein. Donc, du 5 novembre au 14 novembre, vous avez les planètes en Scorpion, c'est-à-dire le Soleil et Mars, hein, donc qui vont former un aspect assez fort, mais pas forcément, voilà, en Scorpion, c'est généralement pas très important, c'est un signe neutre hein, pour vous, donc ils seront là d'une manière un petit peu à vous permettre de faire une espèce de surplace important, nécessaire. Hein. Donc ça sera peut-être le moment de gérer, de comptabiliser, hein, donc de regarder un petit peu, c'est pas forcément du tri, mais regardez ce qui est important pour vous, ce qui l'est beaucoup moins. Alors, on fait le bilan, hein, ça peut être ça l'idée, on fait un petit point, un petit topo au niveau relationnel, voilà, ça peut être ça l'idée, hein, au niveau domestique, pourquoi pas, au niveau de votre santé, ah, c'est le moment peut-être de faire des examens, de savoir où on en est, et de pas de savoir rebondir, j'allais dire ça comme ça aussi, mais de savoir mieux diriger, mieux orienter ses actions, pouvoir aussi mieux en profiter, aller peut-être plus vite hein, par la suite, on reprend son souffle, on fait il y a un moment de repos qui vous permet vraiment de se dire, ok, c'est peut-être ça qui m'intéresse, c'est peut-être ça que aussi je vais écouter, hein, comme signe intérieur, comme petite oui, ça peut être aussi des pressentiments, pourquoi pas, et on commence un petit peu avec cette combinaison-là à faire confiance, à y croire un peu plus. Hein. Vous avez en plus la nouvelle lune en Scorpion pour le 13 novembre qui vous concerne, hein, même si c'est un aspect neutre, mineur, ça vous concerne directement. Donc
voilà, vous allez peut-être vous poser la question suivante, quelle direction sera quelle direction sera la plus adéquate pour vous, hein. Donc vraiment, cela peut faire penser à une retouche que l'on aurait envie d'opérer, hein, et comment effectuer aussi un retour gagnant. On reprend son souffle, mais comment on va redémarrer, hein. Donc ça peut être sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan administratif, hein. Ça va un petit peu s'animer du 18 novembre au 27 novembre. Vous aurez la dissonance de Junon en Vierge, vous aurez en harmonie Vénus en Balance, et vous aurez l'opposition de Mercure en Sagittaire, hein. Donc vos idées seront peut-être un petit peu différentes de la réalité. Donc là, vous allez un petit peu vous en apercevoir, hein. Donc entre ce qu'on veut établir, entre ce qu'on a prévu en tête, de voilà, la stratégie qu'on a mise en œuvre, d'accord, c'est bien, mais vous allez vite vous rencontrer des obstacles à ce niveau-là. Alors par rapport à Mercure, c'est pas méchant, hein, mais c'est surtout que voilà, pourquoi pas, il y aurait peut-être une forme d'éparpillement, hein. Donc alors que vous croyez, hein, à l'imparfait, hein, vraiment quelqu'un de très très carré. Donc voilà, avec Mercure, pourquoi pas, il y a peut-être l'idée qu'on est en train de se dire que on n'est peut-être pas si concentré vers un but profond, vers un but précis, hein. Vous avez tout de même Vénus en harmonie, hein, donc il y a vraiment chez vous une attitude d'écoute, une attitude assez polie, hein. Donc encore une fois, vous écouterez certaines recommandations, c'est pas plus mal, hein. Et d'ailleurs, une rencontre sentimentale pourrait s'établir sur un quiproquo, hein, donc un quiproquo que vous devrez dénouer. Donc encore une fois, c'est possible de jongler avec certains moments où ça dérape, et puis d'écouter d'écouter les petites recommandations, d'écouter les conseils qui vous seront très précieux. Né du 10 juin au 14 juin jusqu'au 22 novembre, vous avez donc Chiron qui vous soutient en bélier par rapport au cycle de base, hein, qui est donc la dissonance de Neptune en Poisson, hein. Donc jusqu'au 22 novembre, vous avez encore le duo Chiron-Neptune, hein. C'est ça que je vais expliquer. Chiron reviendra l'année prochaine. Voilà. Donc vous avez encore des occasions de ne pas trop penser de façon binaire, hein, par rapport à Neptune, hein. Donc les méchants ont droit à une deuxième chance, hein. Donc ce que vous estimez méchant n'est peut-être pas la réalité. Voilà, c'est peut-être le fruit aussi de votre imagination. Donc laissez un petit peu le doute s'installer, hein, par rapport à vos impressions, pour qu'effectivement vous puissiez vous rendre compte que c'est peut-être pas c'est peut-être pas si binaire, si tranché que cela, entre le blanc ou le noir, hein. Donc il y a peut-être la possibilité de mettre, oui, il y a la possibilité de mettre de la joie dans des situations qui vous paraîtront, oui, déprimantes, voire cornéliennes, hein. Donc encore une fois, cela va vous permettre, cela même va vous obliger, hein, de prendre le taureau par les cornes et de pas non plus trop s'arranger, s'accommoder avec des situations qui vous dérangent, hein, qui ne sont pas forcément engageantes, hein, voire on n'a pas envie de les faire. Donc si, faites-le, parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas si compliqué que cela. Chiron va vous permettre de démystifier tout ce que vous avez en tête, même au niveau, je ne sais pas, d'une procédure juridique, hein. Il y a vraiment l'idée de se dire, c'est possible, vous en êtes tout à fait capable. Jusqu'au 4 novembre, vous avez la dissonance de Vénus en Vierge, et vous avez aussi en harmonie Pallas en Balance, hein. Donc, vous allez devoir un petit peu jouer profil bas, hein, sur une erreur, hein. Ça arrive à tout le monde, hein, une petite erreur au niveau privé, hein. Donc, voilà, vous allez vous rendre compte que par rapport à vos pressentiments, et dire ça comme ça, tout ce que vous imaginez, n'est peut-être pas forcément accepté par tout le monde, et vous allez voir que vous allez vous sentir un peu en minorité. Donc acceptez que la majorité soit un petit peu plus proche du concret, de l'actualité aussi, de certaines valeurs un peu plus matérialistes, un peu plus dans le vent aussi sur certaines modes, et accepter ce genre de choses. Et vous allez voir que c'est pas plus mal aussi de voir un petit peu comment les autres fonctionnent avec d'autres principes. Du 23 novembre au 28 novembre, vous avez en harmonie Vénus en Balance, et vous avez l'opposition de Mercure en Sagittaire, hein. Donc vous êtes un peu plus dans la justification, voilà, parce que vous faites quelque chose, voilà, vous expliquez pour faire plaisir, hein, parce que vous avez peur finalement que vous soyez un petit peu en train de tout démêler, de tout désorganiser, parce qu'il y avait des résolutions qui ont été prises auparavant, hein. Mais avec Neptune, on le fait dans l'emphase, hein. C'est-à-dire que vraiment, vous justifiez tout, le petit 1, le petit 2, le petit 3, oui, pour vraiment être sûr que les gens ont bien compris, hein, parce que vous avez tellement peur que le côté un peu les autres, c'est des méchants, vous voyez, ça soit un petit peu renversé contre vous, que vous fassiez passer pour quelqu'un, vous passiez pour un empêcheur de tourner en rond, que vraiment, oh là là,
vraiment, vous avez vraiment peur de la méprise, hein, surtout qu'on ne vous prenne pas pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Hein. Donc, vous n'avez pas aussi imaginé, pensez aussi tout simplement, hein, c'est un peu l'image que je vais donner, c'est que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas non plus construire la Tour Eiffel à vous tout seul, hein, tout simplement. Hein. Donc, voilà, à ce niveau-là, rendez-vous compte aussi que cette justification à l'excès comment dire ça, et le fait de comment dire ça, de s'investir de missions très importantes, alors que finalement, voilà, tout simplement, lâchez du lest par rapport aux décisions, par rapport aux actions des uns et des autres, et vous allez vous apercevoir finalement que c'est plutôt en déléguant un petit peu, en laissant un petit peu libre chacun de faire ce qu'il veut, que les actions, que vos projets seront menés à bien. Né du 15 juin au 17 juin. D'une manière générale, d'une manière traditionnelle maintenant, vous avez le cycle de Neptune en dissonance en Poisson, hein, donc qui vous donne un certain emballement, voilà, tout s'enchaîne de manière joyeuse, impressionnante, voilà, c'est tellement grandiose, formidable, voilà, vous ne trouvez pas les mots tellement ça peut être extraordinaire, et d'un seul coup, avec Neptune et ses ascenseurs émotionnels, hein, peuvent vous donner aussi, peuvent vous amener à des situations où, quoi que vous fassiez, ça capote tout de suite, c'est directement, ça part un petit peu en vrille, voilà, vous avez cette impression-là que finalement, à quoi bon s'aventurer dans des situations, dans des projets, dans des efforts qui finalement ne donnent rien de bon. Ça peut être un petit peu déroutant aussi. Donc le côté un peu c'est l'extase, et d'un côté c'est l'enfer, mais un petit peu vous êtes juste, c'est l'un ou l'autre, c'est soit l'extase, soit l'enfer, mais c'est jamais entre les deux, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous sentez guidé par vos impressions, hein, par tout ce qui peut être les apparences, les formes extérieures, hein, au niveau matériel, hein, au niveau économique, hein, au niveau professionnel, au niveau social. Donc toujours une fois, un petit peu, voilà, toujours dans le fait que qu'est-ce que les gens montrent, qu'est-ce que un lieu peut montrer aussi. Donc vous êtes toujours dans la surinterprétation. Hein. Jusqu'au 18 novembre, vous avez heureusement l'astéroïde Pallas en harmonie, en balance, hein, le bienvenu, j'en dire ça comme ça, qui vous donnera la possibilité de trouver la véracité de votre interprétation. Parce que quand même, on est peut-être toujours en train de chercher la petite bête, de chercher des choses, de chercher des éléments subtils là où peut-être il n'y en a pas, mais peut-être que quand même, à force de chercher, de fouiner, de ressentir aussi, eh bien, vous allez quand même montrer que, quand même, d'une certaine manière, sous un angle qui est le vôtre, hein, eh bien, vous pourrez défendre votre point de vue. Hein. Dans cette même période, jusqu'au 7 novembre, vous aurez donc la dissonance de Vénus en Vierge. Hein. Donc, pourquoi pas, vous allez un petit peu froisser les plus cartésiens, les plus pragmatiques, qui justement, peut-être ce sont les mêmes personnes qui essaient de vous raisonner, qui essaient un petit peu de vous limiter, de vous permettre un petit peu d'épurer tout le foisonnement que vous pouvez avoir dans vos impressions, vos émotions. Mais finalement, vous avez un peu raison, tout simplement, et ça peut embêter plus d'un. Donc voilà, donc sachez un petit peu juste dire les choses, mais sans en rajouter, dans le sens, vous voyez, c'est moi qui ai raison. Non, voilà, restez un petit peu tranquille, parce que vraiment, ça va surprendre. Voilà, avec Neptune, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de linéaire, et pour le moment, vous êtes dans votre bon droit. Donc voilà, ne faites pas non plus le fanfaron, c'est tout ce qui vous est demandé. À partir du 25 novembre, vous aurez Vénus qui passera en balance, donc en harmonie avec vous, mais aussi à ce moment-là, vous aurez l'opposition de Mercure en Sagittaire. Hein. Donc on reconnaîtra les valeurs que vous défendez, vos talents, c'est vrai, hein, encore une fois, vous allez de petit à petit être en position de force, hein, donc vous serez peut-être content de vous. Hein. Alors là, tout le village va être au courant. Alors là c'est les fonds. Là, le fanfaron, il va arriver à ce moment-là. Effectivement, vous gagnez peut-être une récompense. Voilà aussi, sur le plan sentimental, vous serez peut-être débordant de joie, voilà, forcément avec le partenaire, ou peut-être même si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, hurrah, c'est merveilleux, voilà, mais encore une fois, c'est peut-être beaucoup d'effusion, de démonstration pour pas grand-chose. C'est juste qu'il faut se rendre compte que c'est la vie, c'est bien de temps en temps de recevoir des bonnes nouvelles, donc profitez-en, il n'y a pas de souci, mais ne croyez pas que tout est terminé. Né du 18 juin au 21 juin.
d'une manière générale, vous avez donc 2 éléments astrologiques, 2 planètes pour ce mois de novembre. Vous avez Neptune en dissonance en Poisson, à la fin du Poisson, donc ça vous concerne directement, et vous avez à la fin, au début de Poisson, donc Saturne en soutien, en harmonie, donc puisqu'il est quasiment à la fin du Verseau. Donc c'est pour ça que Saturne vous concerne. Entre Saturne en début de signe du Poisson et Neptune en fin de signe du Poisson aussi, les 2 planètes vous concernent directement. Un en dissonance et l'autre en harmonie. Voilà. Donc, jusqu'à la fin de l'année. J'insiste encore une fois, puisque je l'ai dit aussi en introduction. Voilà. Donc, vous serez tranché avec prudence, avec calme, sur des ambiguïtés liées à Neptune, c'est sûr. Donc, le côté tranchant, c'est plus Saturne. Donc, au niveau administratif, au niveau social, au niveau travail. Donc, il y a vraiment le fait de se dire, peut-être qu'il y a des situations alambiquées, des situations peut-être où on n'arrive pas à se décider, et finalement, vous donnez une opinion, un avis clair, direct. Oui, plutôt pas forcément direct, mais clair. Voilà, le fait aussi que c'est limpide. On comprend votre pensée, on comprend votre attitude, on comprend votre démarche. Et c'est très important, même au niveau de vos études, à ce niveau-là. Donc oui, au niveau même professionnel, administratif, voilà, je l'ai dit, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même si les apparences sont pas toujours évidentes, même si si les situations, je veux dire, ne sont pas facilement décryptables, bien, vous, avec Saturne vous apporte une véritable soupape qui vous permet vraiment de dénouer certains pièges, certains écueils liés à Neptune. Bref, du 4 novembre au 26 novembre, vous avez en harmonie Pallas en Balance, donc votre discipline sera reconnue. Le fait, oui, cette rigueur, c'est pas forcément rigueur, mais cet effort d'être dans la clarification, d'être dans la simplicité, l'explicitation même de vos sentiments, de tout ce qui peut être émotionnel, de tout ce qui peut être subjectif. Mais vous avez vraiment cet art, cette façon, oui, cet art, pourquoi pas, ça peut être sur un plan littéraire, vraiment d'exprimer, d'expliciter avec des mots simples, tout ce qui peut être de l'ordre un peu plus subtil dans votre esprit. Et ça peut être très bien remarquable, je veux dire, sur un plan professionnel ou sur le plan sentimental. Donc le fait d'être vraiment dans quelque chose de raffiné. Donc vous n'êtes peut-être pas du genre à vous éparpiller dans vos activités, même si la tentation est grande par rapport à Neptune, encore une fois. À la fin du mois de novembre, donc mois de novembre, pour être plus clair, plutôt bien. Bon, vraiment, on avance sur quelque chose de plus sécurisant, un peu plus ferme, sur la terre ferme, pour des choses vraiment importantes. Donc si vous avez un projet en tête, un contrat à signer, c'est plutôt le moment qu'il faut le faire. C'est plutôt à ce moment-là qu'il faut le prévoir. À la fin du mois de novembre, vous avez Vénus en harmonie en Poisson, mais en même temps l'opposition de Mercure en Sagittaire. C'est un peu dommage, donc c'est comme ça. Donc on sera très démonstratif envers vous, voire un petit peu à vous câliner. Vous êtes un petit peu trop, vous montrez tellement gentil dans le raffinement. Ouais, ça peut être ça l'idée. La clarification, ça peut être aussi assurer un certain confort pour les uns et les autres. Donc on aura tellement envie de vous remercier, tellement de pourquoi pas, des moments tout simples. On a envie un petit peu de vous protéger, de vous chouchouter, voilà. Et là, d'un seul coup, vous allez vous sentir complètement en décalage. Mais pourquoi tant de familiarité là? Qu'est-ce que vous avez rien demandé là, vous allez rien comprendre de ce qui va vous arriver. Là, franchement, vous allez chercher le décodeur. Mais alors, pourquoi les gens sont-ils si gentils avec moi?